Hello, je vous retrouve aujourd'hui parce que je veux simplement me préparer avec vous et je me disais que je pouvais en profiter pour discuter un petit peu de ce que je voulais continuer à faire avec la chaîne. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça parce que j'avais un petit peu de temps pour me préparer avec vous. Je me suis rendu compte que tous les maquillages que je fais, ma skincare, je la fais avant. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous montre un peu ma routine. Alors après, comme vous le voyez, j'ai pas du tout une peau parfaite. Mon problème, c'est surtout que j'ai les pores qui sont bien apparents ici. J'ai quelques petites imperfections, comme vous voyez, ça fait du relief. Avant, j'avais des rougeurs. Alors, c'est pas flagrant là parce que en ce moment, j'en ai aussi, mais c'est, je pense, aussi à cause du soleil. Mais je m'en suis bien débarrassée, je trouve, de mes rougeurs. Il y a certains jours où mes cernes sont plus apparentes que d'autres, mais là je trouve que ça va. Là je trouve que ma peau est pas trop mal. Et des fois si j'ai des petites zones de sécheresse bah alors ça dépend en fait. Mais ça je trouve que c'est plus une question de saison en fait. Pour les lèvres je mets le masque de la neige, je le trouve très très bien. Et celui-là c'est celui qui est aux fruits rouges. C'est la première fois que je le testais d'ailleurs, et alors il est assez cher, mais quand je vois le temps qu'il me dure, et encore je l'avais eu en solde, et c'était un duo avec aussi un petit, un qui se présentait un petit peu comme ça, vous savez, avec le bout comme ça, que j'ai toujours pas testé d'ailleurs. Je vais utiliser la palette New Zealand Stargazing de Nomad Cosmetics, qui se présente comme ça. Je l'ai acheté assez récemment parce que je l'ai acheté, c'était des soldes, c'était Earth Day, alors je me souviens pas du tout quand c'était, il me semble que c'était vers le mois d'avril, mais je peux me tromper. Donc ça fait un moment qu'elle est sortie, un moment que je la vois et j'ai jamais sauté le pas. Et en fait, je pense que j'avais jamais tant que ça enregistré que maintenant Nomad envoyait leur palette depuis l'Europe, donc pas près de douane. Et donc beaucoup plus rapide aussi que si on achète directement des États-Unis. Donc si vous habitez en Europe, étant donné que je parle en français sur cette vidéo, il y a quand même de grandes chances que vous soyez d'Europe ou de France, vous pouvez trouver la marque Nomad du coup, qui font des super produits. Alors c'est surtout des palettes, mais de temps en temps ils sortent aussi d'autres choses. Je vais commencer par mes yeux, du coup, comme ça je vais quand même laisser le masque agir un petit peu. Enfin, c'est un masque qu'on peut enlever, mais aujourd'hui je vais pas l'enlever. Je mets ma base explosée, c'est celle de Beauty Bay en teinte 2, et en fait, vous verrez, bon là vous voyez pas, mais ouais, le truc là, si. Enfin, voilà, il est arraché depuis très longtemps d'ailleurs. Et là vraiment je racle parce que ouais, c'est quasiment vide, mais il y en a encore un petit peu, donc je l'utiliserai jusqu'au bout. Je pense rien de particulier sur cette base. Je l'avais prise parce qu'elle était pas chère et que ça m'embête de mettre 30 € dans une base. Et je l'avais pas trouvée transcendante, mais là au final j'en ai une autre de la marque Kaleidos. Et pour autant, celle de Kaleidos, ben, je l'aime pas. Enfin, je me rends vraiment compte que les fards tiennent beaucoup moins longtemps avec celle-là, alors qu'au niveau du toucher, elle est super agréable. Je sais pas trop l'expliquer. Ouais, ben là, je me rends compte que j'ai pris des couleurs parce que normalement, ça fait pas si clair comme différence sur mon œil. Bon, j'espère que ça va pas gêner pour le maquillage. Mais du coup, voilà, je la trouve pas trop mal. Mais j'ai quand même envie d'en essayer d'autres. Je sais qu'il y en a une de chez MAC qui est en tube comme ça, je crois que c'est Fixen. Je sais plus comment c'est. Fix et quelque chose d'autre. Donc j'hésite à essayer ça histoire de changer. Mais dans tous les cas, je sais que j'ai un backup de celle-ci au cas où quoi. Il y a aussi celle de Sigma sur un crayon qui m'intrigue beaucoup depuis super longtemps parce qu'il y a beaucoup de créateurs sur YouTube que je vois utiliser ça. Pour juste poudrer mes yeux comme je le fais tout le temps, j'utilise ma poudre de chez RCMA qui est pas... voilà.
Même chose, je l'avais pris parce que c'était un grand format, que pour le prix, c'était plutôt imbattable. Mais honnêtement, enfin parce que franchement, quand je vois la taille des pots de poudre et le temps que ça dure, enfin, je veux pas acheter une nouvelle poudre toutes les 3 semaines, quoi. Donc ça m'agaçait. Et du coup, voilà, j'avais trouvé celle-ci, mais clairement, je la trouve pas du tout transcendante pour ce qui est des brillances. En tout cas, pour ma peau, ça suffit pas. Donc, je mets pas trop de poudre parce que je veux pas non plus que ça gêne pour les fards. Je vais essayer, alors c'est la 3e fois, il me semble, que je vais l'utiliser. Donc comme ça, je vais pouvoir vous faire une petite revue en même temps. Et je vais essayer d'utiliser les fards que j'ai pas encore utilisés. Alors, je vais peut-être faire une sorte de hello. Je fais pas ça très souvent. Et alors, je voulais aussi faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de comment je voulais gérer la chaîne. Hop, et à la limite, je vous ferai une sorte de mini-revue de la palette à la fin de la vidéo. Je vais commencer du coup, alors là, ce pinceau, c'est le E02 de chez Cinch Beauty. Et je vais partir du coup dans le violet. Et je vais les mettre sur les extérieurs. Du coup, au niveau de ce que je veux faire dans la chaîne, alors ce que j'ai toujours voulu faire, je veux faire quelque chose que moi je trouverais utile ou quelque chose dont j'ai eu besoin et dont enfin, j'aimerais qu'il y en ait plus. À la base, c'est pour ça que j'ai voulu commencer à faire des vidéos sur YouTube parce que oh, cette couleur est super jolie. Parce que j'ai commencé du coup à utiliser beaucoup plus de marques indépendantes parce que clairement c'est beaucoup plus amusant que la majorité des marques qu'on peut trouver chez Sephora, que ce soit du Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, du Too Faced, et encore Too Faced, ça peut être un petit peu plus coloré. Les Charlotte Tilbury, Tarte, etc., ça reste toujours très neutre. Alors, et non pas qu'il y ait quelconque problème avec ça, j'ai des palettes de ces marques-là. Pendant très longtemps, Anastasia Beverly Hills, c'était ma marque préférée, et elle reste encore dans le top de mes formulations que j'adore. Mais clairement, c'est une color story comme celle-ci, jamais on la trouvera chez Charlotte Tilbury. On n'aura jamais des multichromes aussi jolis, même. Enfin, c'est. Voilà, c'est pas la même esthétique. Et je comprends qu'il y en a qui soient à fond sur l'esthétique un peu clean girl, etc. Clean girl, pardon. Mais c'est pas du tout mon cas. Du coup, tout ça pour dire que les marques indépendantes étant moins répandues et moins connues en France en tout cas, je trouvais que c'était... Enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à en utiliser, je me souviens pas avoir vu de revue en français. J'avais quelques revues, mais du coup, il y en avait quand même pas beaucoup. Des fois, il y a certains trucs qui me plaisaient, et je pouvais voir que peut-être 2 revues sur YouTube, et c'était de créateurs pas forcément très connus non plus. Donc des fois avec la manière de filmer, la qualité, etc., on voyait pas super bien. Alors moi, je m'en rends bien compte maintenant que la qualité des vidéos, je parle vraiment au niveau du son et de l'image, n'est pas au max de ce que je voudrais forcément, mais l'équipement ça coûte cher, il faut du temps pour... Voilà. Là tout de suite en tout cas j'ai pas l'argent nécessaire pour acheter un meilleur équipement, mais voilà, ça fait partie des choses que je veux avoir cette année, surtout le son, parce que c'est quelque chose qui m'a été redit plusieurs fois déjà. En fait, pour être honnête, j'avais acheté un micro, un truc assez simple, c'est le genre de micro qu'on peut pincer, vous savez, sur les vêtements pour faire des interviews, ce genre de choses. Je trouvais que le son était mieux, mais en fait, il évitait les autres bruits environnants. Donc si, par exemple, il y avait du bruit dans la pièce d'à côté, en fait, grâce à ce micro-là, on ne l'entendait pas. Par contre, le son était baissé vraiment, enfin, et je m'en étais jamais trop rendu compte, parce que quand j'édite, j'entends le son, mais je veux dire, j'ai mon casque, je le compare pas à un autre son. Et j'avais jamais remarqué que mon son était moins fort que d'autres vidéos sur YouTube.
Donc heureusement certaines personnes me l'ont dit, dans les commentaires et du coup je me suis rendu compte là qu'en fait donc sachant qu'aujourd'hui là je filme avec mon iPhone, c'est ce que je fais depuis le début, et en fait je me suis rendu compte que je perds un petit peu de qualité, je trouve, mais je gagne vraiment en son. Parce que même si avec le micro je pouvais changer le son, au moment où j'éditais, même en mettant tout au maximum, ça suffisait quand même pas. Donc en fait, je préfère du coup à ce moment-là perdre un minimum de qualité, mais que le son soit quand même plus fort quoi. Euh, mais du coup voilà, je voulais faire des vidéos utiles, faire des revues complètes, parce qu'en fait je trouve ça bien joli de faire une revue et de montrer comment le fard est enfin voilà, comment on fait un super look avec, mais en fait si on édite tout et que du coup on coupe tout le travail qu'il y a eu, en fait on s'en rend pas compte. Donc moi à chaque fois que je fais des revues, alors je me concentre sur un seul œil, mais je mets vraiment tout ce que je fais. Si à un moment je repasse pour estomper à la fin, tout ça je vais vous le montrer parce que je trouve que c'est ça qui est important, justement, savoir le temps que prend des fards. Il y a des fards où vraiment on fait ça et puis c'est fini. Et il y en a d'autres où il faut les travailler beaucoup plus. Alors ça peut arriver à un résultat similaire, mais c'est quand même pas la même chose d'avoir un fard qui est prêt en 2 coups de pinceau et un autre où il faut le bosser pendant une demi-heure pour arriver à un bon résultat. Même chose pour la pigmentation. Euh, donc ça, je veux faire une revue justement qui montre vraiment l'utilisation, qui montre plusieurs looks, parce que, alors, et même chose, c'est quelque chose que je comprends, mais sur du coup, certains créateurs que je peux suivre, bah, parfois ils vont faire des revues où il n'y a que 1 ou 2 looks, et je comprends qu'avec tous les produits qu'ils peuvent recevoir des marques ou qu'ils veulent montrer sur leur chaîne, il n'y a pas forcément le temps de faire plus. Donc c'est pas du tout une critique négative envers eux, mais je trouve que c'est compliqué de faire une revue sur une palette avec seulement 1 ou 2 looks dessus. Moi j'ai besoin que mes palettes m'offrent une certaine versatilité, parce que sur quasiment toutes les palettes qu'on peut trouver, on peut faire 2 looks différents qui aient vraiment l'air différents. Mais je vais pas acheter une palette en sachant que je peux faire que 2 looks avec. J'ai besoin de savoir qu'elle est vraiment versatile. Euh, et du coup, c'est aussi ce que je veux montrer. Et troisième chose que je trouve important au niveau des revues, c'est que je veux savoir si elles tiennent bien. Parce que j'ai la paupière qui tombe, enfin comme je vous l'ai sûrement montré déjà plein de fois. Je pense que vous le voyez pas trop mal. Ici, ça se voit peut-être même plus. Enfin, bon, bref. Et puis bon, avec l'âge, forcément, ça va pas en s'améliorant. J'ai, en plus de ça, donc la peau, elle est un peu grasse, comme je vous l'ai dit. Et donc, j'ai grandement l'habitude des fards qui filent dans les plis de paupières. Certaines marques où c'est super joli à l'application, mais si je regarde 2 ou 3 heures après, c'est une catastrophe. Sauf que moi je me maquille pour passer la journée avec mon maquillage en fait. Je le fais pas juste pour faire joli et prendre une photo et l'enlever. Donc j'ai besoin de savoir que ça va tenir et puis que j'aurai pas l'air de rentrer de boîte à 5 h du matin avec la tronche complètement décalquée. Voilà, c'est pas trop l'idée. Donc voilà, quand je fais des revues, je vous montre à quoi ressemble le maquillage à la fin de la journée. Parfois, je vais même faire des petits updates en cours de journée si je pense que ça vaut le coup de le montrer. Je veux faire des vidéos que moi j'apprécie regarder. Donc j'aime beaucoup regarder les vidéos les déclutters, donc en fait c'est faire un tri dans son maquillage et se débarrasser de certains produits. J'aime beaucoup les classements de palettes aussi, enfin le classement tout court. Parce que justement, la majorité du temps quand on regarde une revue, c'est en ce moment les marques font des trucs vraiment super, donc c'est quand même vachement rare de tomber sur une revue qui dit qu'ils aiment pas un produit. Je trouve que les classements, ça peut aider sur le fait de si quelqu'un dit j'adore toutes les palettes de la marque, d'accord, moi si je veux tester la marque, j'aimerais bien savoir par où commencer. Et du coup, je trouve que ces genres de classements, ça aide là-dessus.
Et également j'aime aussi tout ce qui est projet pan, et du coup j'ai commencé à l'intégrer aussi dans ma chaîne. Et jusqu'ici j'apprécie beaucoup le faire. En fait j'avais commencé à le faire il y a un moment, et ça va rejoindre ce que... Je fais une jolie transition par rapport à ce que je veux dire ensuite. C'est un pinceau de chez Glam Shop. Ah si, il y a un numéro, c'est le 0122. Du coup, je vais prendre le fard gris. J'y vais tout doucement parce que je veux juste l'utiliser pour estomper un petit peu les bords. Et je veux pas non plus me retrouver avec du fard jusque là. Donc j'aime beaucoup les vidéos projet pan, je trouve ça très satisfaisant, et en fait je ne veux pas prôner il y a un nouveau produit, il faut que vous l'achetiez. Parce que c'est pas ce que je pense. Je pense qu'on peut acheter... Enfin, en fait, les produits, ils vont sortir, mais ils vont rester en stock. Enfin, ils vont rester dans la... en vente, quoi. Enfin, je veux dire, il faut pas l'acheter que à partir du moment où il est nouveau, et après, on n'y pense plus. Je veux dire, quand on achète quelque chose, ça va être nouveau pendant quoi? Une semaine, 2 semaines, le temps qu'on l'utilise, enfin qu'on commence à l'utiliser, puis après c'est plus nouveau. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée d'utiliser ce gris là, enfin parce qu'en plus j'ai un sous-ton chaud, donc en fait, enfin ma peau a un sous-ton chaud, donc le gris c'était peut-être pas idéal. C'est pas grave, on va s'en sortir avec quand même. Je vais essayer d'égaliser un petit peu les deux côtés quand même, et puis après je viendrai avec le pêche ici. Je pense que ce sera mieux pour la transition. Et du coup, je veux prôner le fait d'aimer ce que vous avez déjà, d'utiliser ce que vous avez déjà. Et du coup, pour ça, je trouve que les projets pan, en plus d'être satisfaisants à regarder, ben ça prône à fond tout ça, quoi. Je prends du coup le Cinch Beauty E05, et du coup, je vais dans le fard pêche. Donc j'ai commencé à en faire un petit peu, et pour autant de base c'est déjà quelque chose que j'avais commencé à faire avant de commencer ma chaîne, parce qu'en fait je me rendais compte qu'il y avait certains produits que j'utilisais pas assez à mon goût, qui méritaient clairement mon attention, parce que des fois je faisais un tour dans ma collection et je me dis oh là là, qu'est-ce qu'il est joli ce fard, mais je l'utilise jamais. J'avais surtout commencé à le faire pour mes fards individuels, que honnêtement j'utilise pas souvent, parce qu'en fait généralement j'utilise une palette, et je préfère utiliser une palette en elle-même, ça j'aime pas toujours, je retourne un peu dans le violet. J'aime pas toujours utiliser différents produits, enfin surtout en plus maintenant que du coup je fais des vidéos, je sais que c'est quelque chose qui souvent m'embête quand je regarde des vidéos. Si quelqu'un fait une revue, je me dis viens sur le nez. Si quelqu'un fait des revues d'une palette et qui va utiliser un fard autre que celui qui est dans la palette, ben du coup ça montre qu'il manque quelque chose à la palette pour faire ce que tu as envie, ou alors je vais voir le résultat du maquillage, je vais faire ah trop beau, si on peut faire ça avec cette palette c'est cool, et en fait tu regardes la vidéo et tu te rends compte que bah, le fard trop beau c'est un fard individuel qui n'a rien à voir avec la collection que la personne est en train de montrer. Je prends le Hey Shorty de Beauty Bay, qui est petit et assez plat, que j'aime beaucoup du coup pour foncer le coin externe, et je vais partir dans le noir. Je trouve ça un peu difficile d'utiliser mes fards individuels, mais du coup ce que j'ai commencé à faire, et comme j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne, c'est de faire des projets d'10 utilisations. Je fais que 10 utilisations parce que j'ai remarqué que quand j'essayais de faire plus que ça, à la base c'était vraiment projet pan pour faire un pan, et en fait je m'en lasse super vite. Je peux pas utiliser la même chose tous les jours. Parfois il y a certaines palettes, j'arrive même pas à les utiliser tous les jours, même si, enfin j'ai certains produits pour lesquels les revues traînent super longtemps, parce qu'en fait je commence, je fais un premier look, et puis après j'ai quelque chose d'autre que j'ai envie de faire, et
et je pense que j'ai un peu de trouble de l'attention, pas diagnostiqué, mais je pense que j'en ai. Et du coup, ça fait que 10, c'est largement suffisant. Mais je trouve ça quand même super chouette parce que du coup, ça m'a fait aussi utiliser ou réutiliser des fards qui méritaient que je les utilise parce que je les ai achetés, et même les redécouvrir. Par exemple, je trouve que là pour le coup c'est un très bon exemple. Dans ça, du coup, c'est mon projet d'utilisation actuel. Ce phare là, qui est un phare de la marque Hunnersly, qui de base est dans la palette Dead of Night, qui ressemble à ça. Très belle palette. Donc, il est ici, là, cet endroit-là. C'est le phare gris, hein, celui-ci que je vous montre. Et ben, je trouvais qu'il payait pas trop de mine en fait dans cette palette telle qu'elle. Et du coup, en l'utilisant pendant ce projet de disutilisation, à la base il était dans l'autre que j'avais mis, donc là je l'ai refait il n'y a pas très longtemps, mais lui j'avais pas terminé mes disutilisations. C'était une sorte de marron prune, il partait un peu sur le prune je trouve. Et en fait, ça, avec du coup un phare neutre comme celui dont je vous parlais, c'était trop trop beau. Et il n'y a aucun phare neutre dans la palette Dead of Night. Et du coup, en fait, j'ai redécouvert ce phare et maintenant, je l'adore vraiment. Et je trouve ça trop cool parce que du coup, le fait de le sortir de sa palette, là, ça m'a fait le découvrir différemment. Dans mes projets d'utilisation comme ça, ce que je mets 2 phares qui sont des phares individuels et 2 phares qui sont des phares dans des palettes. Du coup, ça me fait aussi d'une certaine façon réutiliser la palette parce que bah du coup, je peux les utiliser avec quoi. Donc j'ai trouvé ça trop chouette et je faisais aussi, alors ça du coup je le fais pas, je dis pas que je le referai jamais, mais en tout cas aujourd'hui je le fais pas, c'est que je faisais des, comment ça s'appelle, des rotations dans mon maquillage tous les mois et du coup bah, j'ai la rotation de tel mois, de tel mois, de tel mois. Et en fait là je le fais pas parce que je le faisais à la base surtout pour soit parce qu'il y avait des produits que j'avais réellement envie d'utiliser, soit justement pour me faire une idée des produits dont je voulais peut-être me débarrasser mais j'étais pas sûre. Donc il fallait que je les réutilise pour savoir si je les gardais ou pas. Ce que je trouve assez pratique, mais je trouvais que là j'avais plutôt fait un bon tri parce que je l'ai fait quand même quasiment toute l'année dernière ça. Et en fait, oui, ça m'intéressait plus trop de faire ça. Par contre, même chose, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai fait un petit point déclutter de ma collection. Donc j'avais tout mis dans une boîte que j'ai toujours là, hein, parce que forcément je la garde devant, avec du coup toujours des produits à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a certains produits que j'ai utilisés dans cette boîte et que j'ai déjà décidé dont j'ai déjà décidé de me débarrasser. Et d'autres que j'ai redécouvert et je me suis dit mais zut, pourquoi est-ce que je l'avais gardé de côté si longtemps. Donc j'ai trouvé ça super chouette de faire ça. Je vous ferai une vidéo du coup update. Je vais rester là au niveau des yeux même si c'est pas complètement nickel, mais je vais faire mon teint parce qu'en fait je sais que après ça va bouger dans les coins et tout. Ce sera plus simple comme ça. Pour ma base, c'est une base que je suis en train de tester, c'est la Revlon Color Stay Grip Matte Primer qui a été conseillée sur la chaîne de Gabriel, la loge de Gabriel. Et effectivement, je la trouve très agréable. Alors à voir si réellement elle aide à mieux tenir le maquillage, je sais pas. Du coup, je la trouve très bien pour l'instant. Et du coup, l'idée projet pan, aimer ces produits, ne pas sauter sur tous les nouveaux trucs qui arrivent. Ça du coup rejoint ce que je voulais dire ensuite, c'est que en ce moment, alors je vous dirai pas du tout pendant combien de temps ça va durer, je suis un petit peu sur un no buy, low buy, c'est-à-dire que je calme grandement mes achats.
Alors j'avais tendance en tout cas sur les derniers temps à énormément acheter sur le site de Monolith et je faisais pas des petits paniers. J'ai 2 concealers qu'il faut que je termine. Celui-ci c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps, c'est le Révolution Super, il est en super size. Conceal and Define en teinte C6, mais là vu qu'on est en été il est trop clair, donc j'utilise le Revlon Color Stay en teinte 030 Light Medium, que je n'utilise pas parce qu'il est trop foncé pour moi, donc en fait en ce moment je mélange les deux. Et ça tombe bien, celui-ci est quasiment vide, celui-ci est bien utilisé, il va à peu près jusque là, on voit un peu les marques. Du coup, j'ai tendance à faire des paniers assez conséquents chez Monolith. Ils sortent tout le temps des super trucs que j'ai envie de tester. Et puis bah, en plus, là, avec la chaîne, c'est vrai qu'il y a des choses où je me disais vraiment que j'avais envie de les tester assez vite. Donc c'est vrai que là, en fait, j'essayais de voir aussi en fonction de... par rapport à la date de sortie officielle et la date du launch de Monolith, parce que bah, forcément, ils font un launch, c'est à peu près tous les mois et demi, quelque chose comme ça. Je prends mon pinceau 02 concealer de chez Sephora, même chose comme recommandé par la chez Gabrielle, que je trouve très chouette pour appliquer le... Enfin, j'en ai un autre que j'aime beaucoup qui est... Ah bah tiens, aussi le 02 anti-cerne de chez Sephora, mais celui-ci est sale parce que je l'ai pas lavé. Se faire des paniers aussi chers que ceux que je faisais tous les mois ou mois et demi, là c'est juste plus possible. Parce que, je veux dire, avec mon conjoint, on a acheté une maison il y a quelques mois. Forcément, bah, une maison, ça a des charges. Surtout bah, que vu qu'on a emménagé récemment, bah, il y a quelques petits travaux qu'on veut faire, il y a quelques meubles qu'on doit encore acheter. Même si on a acheté la grande majorité, mais donc du coup, ça veut dire aussi que, bah, que les caisses se vident plus vite qu'elles se remplissent. Et clairement, bah, s'acheter du nouveau maquillage, je fais pas, enfin, plus partie des priorités. Je suis en train de tourner une vidéo où j'ai re-rangé mon maquillage. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Ici, vous avez peut-être remarqué que ça a un peu changé derrière. C'est pas fini encore, mais je vais finir de la tourner dans les jours à venir parce que je suis encore en vacances, donc je vais en profiter. Je prends maintenant du coup mon fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay Lumi Matte en teinte 118. Également une recommandation de la Loge de Gabrielle. Je mets une pompe, je varie entre une pompe et deux. Et je prends le pinceau, c'est le Beauty Bay, enfin c'est le BB 103 que j'utilise pour mon fond de teint aujourd'hui. Avant, la manière de laquelle c'était rangé, c'était que sur mon bureau, j'avais vous savez, les trucs de rangement comme ça pour mettre les palettes à la suite. Et en fait, j'avais fait un grand classement de toutes les palettes de ma collection. Ce que je compte faire dans la chaîne d'ailleurs. Hein. Mais du coup, j'avais fait un classement, je les avais vraiment rangées une par une. Ça faisait tout un serpent sur le sol de ma chambre. Et en fait, je les avais rangées comme ça parce que je me disais, ben, je me rendais compte que j'utilisais pas assez mes palettes préférées. Donc en fait, ce que j'avais fait, donc, quand je les avais rangées, je les avais vraiment rangées dans l'ordre, donc mes préférés en premier, il y avait un là, et il n'y avait pas assez de place, donc le reste était dans les tiroirs ici. Ce qui veut aussi dire que ce qui était dans les tiroirs ici, je ne le voyais jamais, donc je ne l'utilisais quasiment jamais. Donc j'ai trouvé ça un petit peu nul aussi, parce que pour autant, en faisant ce classement, j'avais décidé de me débarrasser de certains produits, mais ceux qui étaient dans les tiroirs, encore, c'était des produits dont je souhaitais pas me débarrasser. Mais pour autant, je l'utilisais pas. Donc là, récemment, je l'ai re-rangé. Donc là, il y a toutes mes palettes que j'ai testées. Par exemple, celle-ci là de chez Nomade n'est pas encore rangée dedans parce que j'avais pas fini de la tester. Et j'ai j'ai un carton, comme par hasard un carton de chez Monolith, qui est rempli de toutes les palettes que j'ai pas encore testées. Pour le bronzer, pas de surprise, je suis en projet pan du coup. Je bosse sur cette petite palette là, ce petit trio, donc je prends comme d'habitude
le bronzer qui est du coup le bronzer... Enfin, c'est une petite palette qui s'appelle Modern Mosaic de la marque Tarte Cosmetics. Et pour ça, je prends le In The Buff de chez Beauty Bay, qui est exactement le même que celui que j'utilise pour mon fond de teint. Enfin, c'est juste qu'il est plus court, mais c'est exactement la même chose. Là, au moins, je vois toutes mes palettes. Je les ai rangées par marque. Ce que je trouvais pas particulièrement utile avant, mais j'avoue que maintenant avec la chaîne je trouve ça chouette, et étant donné que j'ai aussi commencé à filmer des vidéos plusieurs palettes une marque, où du coup je me dis que je peux montrer plusieurs palettes d'une marque, vous donner un petit peu mon avis, enfin palette ou autre, hein, parce que la première que j'ai faite de Nursely, que je vais vous piner quelque part, j'ai aussi utilisé les autres produits que j'avais de la marque, donc highlighter, gloss, crayon à lèvres, ce genre de choses. Et du coup j'en ai une autre qui est prête, qui je pense d'ailleurs va sortir avant... Je sais pas laquelle des deux va sortir en premier entre celle-ci et l'autre. Si elle est sortie, bon, vous savez déjà ce que c'est, et auquel cas je vous mettrai le petit lien. Mais si vous savez pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez deviner? Il me semble que je l'ai dit sur mon compte Instagram, mais je suis pas sûre à 100%. Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas acheté de nouvelles palettes de la marque. Il y en a une qui est sortie là. Je pense que je vais craquer par contre, parce qu'elle est complètement ce que j'aime, donc oups. Alors que je suis en train de parler de No Buy et de Lobaye en plus. De faire tout ce tri, j'ai revu tous mes produits et je me suis rendu compte à quel point j'aimais ce que j'avais, et que du fait d'être souvent en train de tester des nouveaux produits, parce que forcément là avec la chaîne je veux faire des revues quand même relativement complètes, je vais pas m'embêter, je vais utiliser le blush qui est avec. Du coup, en fait là, je vous avoue que dernièrement, j'adore utiliser les produits que j'ai. Alors même si, comme je vous dis, j'ai toujours cette boîte de palettes à utiliser, en fait, quand je vois le nombre de palettes qu'attend, parce que je suis pas sûre qu'il y en ait 10, mais je pense qu'on n'est pas loin. Avec ça, les projets panne, les vidéos où je dis que... Enfin, où justement j'utilise plusieurs palettes de la même marque, je pense que j'ai de quoi faire pour ne pas avoir besoin d'acheter de nouvelles palettes vite. Je vais du coup utiliser ce qui est dans mon projet... Non, dans mon deck of panning, pardon. Ce petit duo blush de chez Fenty. Je vais utiliser le plus clair sur plus le boss de mes joues là. C'est le Peony Dropper, le petit rose là. Pour autant, certains produits, si vraiment je flash dessus, je veux pas non plus m'empêcher de le faire si financièrement ça reste raisonnable sur ce mois-là. Je sais qu'en ce moment, voilà, il faut qu'on fasse attention, surtout qu'en plus, d'ici la fin de l'année, on va acheter un chien. Donc déjà à l'achat ça va nous coûter, et puis voilà, on part sur un gros chien, donc gros chien veut dire grosse dépense, et clairement je mettrai jamais de côté le bien-être de mon animal juste parce que j'ai envie de m'acheter une palette de maquillage. Ce serait aberrant. J'ai la sourcil, c'est le NYX Control Freak que j'ai. Je vais continuer quand même à tester un petit peu les produits que j'ai. Je ferai des revues de produits que j'ai, même si forcément il y en a qui sont vieux, comme celle-ci. Vous voyez, vu qu'elle est clairement pas neuve, en fait j'ai pas vraiment fait de revue. Je l'ai utilisée, j'ai fait pour une fois j'ai fait un short. Il y en a un autre, je pense que je le mettrai dans 4 looks 4 palettes, pas de la même marque. Et puis il y a la vidéo d'aujourd'hui. Là-dedans, j'ai encore des choses à tester. J'ai acheté des fards Beauty Wide depuis super longtemps et je les ai toujours pas testés. Et je me dis que ça, il faut absolument que je le teste sur la chaîne, parce qu'en plus, c'est une marque française. Je veux vraiment faire ma revue dessus. Je trouve que leur principe est super. Donc j'utilise la crème Revlon Color Stay Blot Mouth Powder. Même chose qui était... En fait, j'ai acheté le lot ensemble, hein, des recommandations de Gabriel. Ce que je trouve assez pratique d'ailleurs, c'est que c'est fermé là, même quand on l'ouvre, et du coup, faut réussir. Voilà, je passe un peu mon ongle après dans le rebord une fois que ça s'est un petit peu ouvert. Du coup, ça évite qu'il y ait de la poudre partout quand on l'ouvre. Hop! Pour un pinceau poudre, depuis très longtemps, j'utilise, c'est le KVD
C'est le 25, qui à la base est un pinceau blush. Mais en fait, je trouve que la forme est super. Je sais même plus de quelle chaîne, parce que c'est quelque part sur YouTube justement que j'avais vu ça, puis ça fait très longtemps. En fait, il y a des palettes que j'ai qui sont là depuis super longtemps, mais avant elles étaient dans le tiroir qui est ici. Et donc, même chose, je pensais jamais à y toucher. Donc il y a des palettes que j'ai achetées depuis très très longtemps, mais qui sont toujours là. Et dans le lot, il y en a 3 du coup. Que j'ai acheté d'une marque que je ne veux plus promouvoir sur la chaîne, ni tout court. Je vais plus acheter chez eux, mais du coup je vais pas non plus en parler, donc je ferai sûrement des maquillages avec, que je mettrai sur YouTube, mais sans les créditer, parce que maintenant que je les ai achetés en fait... Mais du coup ça fait aussi que depuis plusieurs mois que je les ai jamais utilisés parce que ça me met mal à l'aise de les utiliser. Et puis maintenant, au vu du prix qu'elles m'ont coûté, en plus, ça m'embête d'avoir mis mon argent dedans, mais maintenant c'est fait. Je vais aussi faire des vidéos où je crée mes propres palettes. Il y en a une que j'ai faite et que j'adore, mais ça fait un moment que je l'ai faite. Mais du coup, je me dis que je peux peut-être faire ça avec vous, vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et quel est mon cheminement, parce que d'une façon... ça peut aider aussi à utiliser les fards qu'on a. Ça peut aussi permettre de se rendre compte qu'on a dans notre collection des fards qui permettent de duper, c'est-à-dire pour les gens qui parlent pas anglais, un dupe, c'est une alternative à un autre produit. Donc en fait, duper une palette, ça veut dire faire une sorte de copie de cette palette avec autre chose. Là, j'ai pris le fard noir et je reprends le fard violet également. Donc je vous montrerai ça. Et je me dis que ça collerait en plus avec mon idée un peu d'être sur un low buy du coup, sur les... Je reprends le pêche. Parce que du coup ça va m'éviter aussi, enfin en recréant du coup certaines palettes qui me donnent envie, je pense que ça peut faire aussi que ça me baisse l'envie d'en acheter si je me rends compte que j'ai déjà ce qu'il faut dans ma collection. Donc j'espère que ça vous plaira du coup, que je parte un petit peu sur cette idée là avec la chaîne. Et comme je vous disais, je continuerai quand même à acheter des nouveaux produits. C'est juste que il faut que je me calme. Enfin, je me suis calmée là déjà, hein. J'ai rien acheté sur le dernier launch Monolith. J'ai même rien acheté pendant les soldes. Alors, elles sont tombées pendant mes vacances, donc je réussis à penser à autre chose. Mais tout de même, c'était pas évident. J'ai réussi. De toute façon, comme je vous disais, je me suis bien rendu compte qu'il y a certains produits, alors du fait que par rapport au launch, c'est un peu décalé sur Monolith, je mets mon glitter primer de chez NYX. Et ben en fait, il y a déjà plein d'autres... Enfin, et puis il y a tellement de monde sur YouTube maintenant de toute façon. Il y a certains produits où en fait je vais mettre la revue et ben en fait ça va pas faire de vue parce que du coup il y en a déjà plein d'autres qui sont faites et qui sont bien faites. Donc c'est sûr que si moi j'arrive 1 mois et demi après la sortie du produit, parce que forcément vu comme... Enfin, entre le décalage avec la sortie de Monolith, le temps que je le reçoive, le temps que je le teste, parce que du coup je vous fais pas une vidéo avec juste un look, le temps que je le fasse, du coup en général je fais 3 ou 4 looks si, au mieux. Enfin non, j'ai déjà fait plus que 4 d'ailleurs. Forcément ça décale le temps de la sortie quoi. Je me dis que ça peut être super joli celui-ci. Surtout que c'est celui que je suis pas sûre d'avoir utilisé. Je vais faire ça. Là, du coup, vous le voyez, il a l'air un peu genre rose gold. Et si je le regarde comme ça, il y a du vert. Est-ce que vous... Ah oui, vous voyez le vert là. Et du coup, je vais mettre ça au centre. Mais c'est très joli. J'espère que du coup, en mettant... voilà, en faisant plus attention à ce que j'achète, ça... Je trouve que ça valorise encore plus du coup ce que je décide d'acheter.
la grande majorité du temps, à 95% du temps pour l'instant en tout cas, j'achète un produit parce que vraiment je le veux en tant que produit et puis bah tant mieux, j'en profiterai pour faire une revue. Mais du coup, ça fait aussi qu'il y a certaines fois où où le timing n'est pas super quoi. Par exemple sur cette palette, alors je veux quand même la montrer parce que du coup elle mérite, elle mérite quand même d'être vue. Elle existe toujours. Maintenant du coup vu qu'elle n'est pas toute neuve, vous pouvez la voir en solde, ce qui est généralement pas le cas des nouveaux produits. Donc en fait, voilà, faut pas oublier tout ça, que en fait un produit arrête pas d'exister à partir du moment où il est pas nouveau quoi. Bon, je me répète un petit peu, pardon. J'essaie toujours de faire quelque chose de symétrique et ça n'arrive jamais. Ma pote, elle va me voir arriver et elle va pas comprendre. Parce que vraiment, c'est un petit truc tout simple, hein, je veux dire, on sort pas. Je vais juste boire un verre chez elle, elle va me voir arriver comme ça. J'aime pas ce que j'ai fait là. Ok, je me considère satisfaite. Faut que j'arrête de toucher. Avec ce petit pinceau, c'est un pinceau de chez April. C'est là le numéro 20, I Dare You. Et je vais prendre cette teinte-ci. Je voulais juste également parler du fait que je fais mes vidéos parfois en français, parfois en anglais. Toutes les marques indépendantes dont je vous parle là, je les regarde sur des créateurs, du coup, en grande majorité, comme je vous dis, qui parlent anglais. Et je me dis que du coup, je peux toucher plus de monde et aider plus de monde qui a besoin de ces rares revues que sur certains produits, voilà, qu'on peut avoir quand même du mal à trouver sur YouTube. J'utilise le Aiki de chez Beauty Bay en mascara. Mais je veux quand même pouvoir les faire en français pour les personnes qui parlent pas anglais. Au niveau des revues à proprement parler, vous avez déjà dû voir que je les fais réellement dans les deux langues, anglais et français. Parce que ça me prend pas tant que ça de temps en fait de plus de le faire dans les deux langues, parce qu'en fait je fais la voix off et l'intro et l'outro, et vu que je me maquille le matin vraiment en allant au travail, donc je parle pas. Je pensais pas, mais finalement y a vraiment certaines vidéos où celle en français va faire plus de vues que celle en anglais, et ça me surprend en fait parce que du coup je pensais vraiment que du coup, celles en anglais, étant donné qu'elles peuvent toucher plus de monde, euh, qu'elles seraient plus appréciées. Mais en fait, vraiment, ça dépend des vidéos, parce que à côté de ça, il y en a où c'est bien l'anglaise qui marche mieux, mais voilà. Donc je me dis que je vais continuer à faire un peu comme je le fais. Je crois que c'est, oui, Night of Creation de Kaleidos que je vais utiliser dans ma... Là, je sais... Je sais pas comment ça s'appelle, pardon. En français, je l'ai pas. En anglais, ça se dit waterline, c'est la ligne d'eau. Je pense pas que ça se dise comme ça en français. Voilà, je vais faire un peu plus de la moitié. Donc je fais 2/3. Je pense que je vais mettre un de mes crayons à lèvres préférés. Le Curse de chez Unearthly. J'adore cette teinte parce qu'elle est... Enfin, vous allez voir. C'est une sorte de neutre un peu olive. Et étant donné que j'ai la peau avec un sous-ton chaud, je trouve que c'est parfait en nude. Et sur mes lèvres, je vais choisir quelque chose qui est dans mon projet pan, parce que je veux que ça avance un peu cette histoire. Je pense que je vais prendre le Sugar Mama de chez Huda Beauty, comme ça en plus, vu que je sais que je vais manger, je vais pas avoir à m'embêter avec la tenue. Il est quand même vachement plus chaud. Oh bah ouais. Je pense que ça suffit pas. Je vais mettre la teinte Fuel de chez Urban Decay. J'en suis là. Clairement, je suis loin d'avoir fini. C'est le même style de teinte. Il est
un tout petit peu plus foncé. J'aurais dû choisir un crayon à lèvres un peu plus foncé. C'est un de la marque Kylie en teinte Kylie, qui est vraiment un de mes préférés. Je suis pas convaincue que ça change grand chose, mais ça me va plutôt quand même. Et en highlighter... Putain, c'est vraiment intense ce que j'ai fait quand même. Je vais essayer de faire un truc à peu près doux. Alors, j'hésite du coup. Est-ce que je fais un rappel plus du violet, auquel cas je pars un peu sur le Days. Là, du coup, c'est le trio d'highlighter Dreamer de chez Enersley Cosmetics. Comme vous le voyez, c'est clairement une de mes marques préférées. Ou est-ce que je pars plus sur le côté doré du lumineux et auquel cas je mets un highlighter doré? Je vais prendre celui du milieu, Solace. Pas non plus doré, mais je pense que ça ira bien. Et puis comme ça, il en fait pas trop non plus, étant donné que c'est déjà très intense. Bah c'est parfait ça. Je trouve la formule est très sympa. Elle ressemble aux autres de la marque, hein, les Lowlight de chez Enersley. Ça fait vraiment partie de mes highlighters préférés. Mais d'habitude, ils ont des teintes vraiment spéciales. Des violets, bleus, verts. Ce qui est ce que je préfère d'habitude. Mais là, je me dis qu'un tout simple, c'est bien. Il fait pas... C'est pas invisible, bien sûr. Enfin, on le voit. Mais ça fait vraiment comme un glow naturel. On voit vraiment pas de paillettes. Et je trouve que certaines fois, j'ai pu regarder des vidéos où du coup ils disaient bah ça fait vraiment naturel, on voit pas de paillettes. Pardon, mais je voyais des paillettes. Et ben ceux-là, ça fait vraiment bonne mine. Mais qu'on voit quand même. Alors après, voilà, ça dépend de vos styles aussi. Enfin, Gabrielle de la loge de Gabrielle va souvent conseiller des produits qui justement sont dans ce type-là, très vraiment glow, qui vient de l'intérieur, super naturel. Et j'ai pu tester les produits. En fait, j'avais l'impression que ça changeait rien à ma peau de base qui fait déjà un peu effet glowy du fait que j'ai pas la peau sèche, que justement je peux avoir du sébum, et du coup ça me donne déjà cet effet là. J'ai l'impression que ça faisait rien du tout. Là on voit qu'il y a quelque chose, donc ça dépend vraiment du style de chacun, quoi. Que j'oublie pas de vous faire une mini revue du coup de la palette. Donc c'est la 3e fois que je l'utilise. Les fards sont très faciles à travailler. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le clair, le foncé, les différentes teintes. Tous les fards lumineux sont bien différents les uns des autres. Et même chose, il y a du foncé, du à peu près moyen, comme ce que j'ai aujourd'hui, du très clair. Donc au niveau de l'équilibre, je la trouve super. J'aime beaucoup la Color Story aussi, même si je vois bien que par rapport à mon teint, c'est pas ce qui est le plus simple d'utilisation. Et puis voilà, je l'ai pas encore dit, mais je suis clairement pas une professionnelle, je fais ça parce que j'apprécie le faire. Et donc du coup, je me dis que c'est peut-être pas la plus simple d'utilisation si vous voulez commencer à tester la marque et que vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, c'est pas celle que je vous conseillerais en premier. Même si c'est une marque que je vous conseillerais, hein, c'est juste au niveau des couleurs que c'est pas forcément le truc le plus simple. Mais je la trouve vraiment super, je la trouve inspirante. Le petit bémol que je mettrais, c'est en tout cas sur mes paupières, comme je vous disais, paupières tombantes et grasses, c'est pas les fards lumineux qui tiennent le mieux. J'en suis triste. Je vais vous mettre d'ailleurs, soit par ici ou à ma place, la tête que ça a à la fin de la journée, enfin quand je reviens du coup, donc ce sera plus dans la nuit. À quoi est-ce que ça ressemble? Parce que du coup, bah, la dernière fois que j'ai utilisé, j'ai bien remarqué que ça avait quand même pas mal bougé. Et bon, j'en étais désolée, mais malheureusement, c'était le cas. Donc après, si vous n'avez pas de problème particulier par rapport à la tenue des fards lumineux comme ça, c'était pas catastrophique dans le sens où c'est pas parti ultra vite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. Si vous avez quelques suggestions
Hésitez pas à me le dire ou même, si du coup, vous appréciez cette idée avec laquelle je veux partir, avec la chaîne, hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que vous pensez vous du côté français, anglais? Qu'est-ce que vous pensez des comment dire? Du côté projet PAN et cetera? Est-ce que vous en faites chez vous aussi? C'est vraiment quelque chose que j'apprécierais beaucoup savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et même vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part. Salut!